Non mais je crois que la luminosité elle est vraiment pétée. Je suis blanche. Hey hey hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'avais vraiment hâte de la faire et pourtant j'ai attendu un peu parce que j'avoue filmer une vidéo genre haul de Noël mi-janvier, c'est peut-être, je dis bien peut-être, un peu tard. Pour ma défense, j'avais mes examens. J'ai pas beaucoup d'autres éléments, surtout qu'en plus j'avais que 2 jours d'examen, je force. Je suis très contente, c'est la première vidéo que je filme en 2021. En 2022. J'espère que cette année je serai un peu plus régulière que ces 4 derniers mois. Dans ma bucket list de l'année, j'ai quand même mis sortir au minimum 12 vidéos, soit une par mois. Essayons de tenir ce challenge. Je vais en profiter pour faire un mélange entre mon haul de Noël et mon haul du Nouvel An, parce que dans ma famille on a une tradition qui est de s'offrir des cadeaux à moins de 5 € pour le Nouvel An. J'ai envie d'éternuer, ça vient pas. Ça ne viendra pas. Je fais cette vidéo parce que moi personnellement j'adore regarder des vidéos comme ça, parce que ça m'aide à trouver des idées cadeaux pour offrir à des gens l'année suivante ou pour leur anniversaire, ou même ça m'aide à trouver des idées pour moi, ce que je pourrais avoir envie de demander à Noël, etc. etc. Premièrement, j'ai reçu des post-it. J'adore les post-it, genre c'est vraiment ma passion, c'est merveilleux. J'ai aussi une palette pour peindre et elle est en résine et c'est hyper pratique à nettoyer, genre c'est la vie. J'ai également eu une petite bougie que je me rends compte, j'ai déjà mis un truc dessus. Bref, une super bougie qui sent le miel. Ça s'appelle Élixir de miel et la première fois que je l'ai lu, j'ai dit Élixir de cannelé parce que je travaille à Tocuvry et on a un élixir de cannelé et je crois que ça m'a matrixé. Donc vraiment j'étais là, oh élixir de cannelé, de miel. Ça sent bon. J'ai également eu cette magnifique pochette à dessin, enfin à peinture. Je sais pas, une pochette où je peux mettre mes dessins et mes peintures. Évidemment, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas utilisée. J'ai eu une super petite guirlande en forme d'étoile, enfin genre, je sais pas si on voit. Je n'ai pas de retour caméra. J'ai hâte parce que je vais pouvoir la mettre dans ma chambre à l'appartement. Super petite guirlande, moi qui adore les guirlandes. Je sais pas si dans le cadre on voit mon plafond, mais au pire je vous insérerai des petits clips de à quel point il y a moult et moult guirlandes. Voilà, j'espère que ça vous plaît cette petite déco, moi j'adore. Passons au cadeau de Noël. Premièrement, j'ai eu tous les tomes. Oula, j'ai eu tous les tomes de Tara Duncan qui me manquaient, donc maintenant c'est officiel, j'ai les 13 de la série. J'en suis actuellement à ce tome là qui est le tome 5. Je suis très contente, je n'ai pas d'autre mot à dire à part que je suis contente, je vais avoir de la lecture parce que tous ces tomes doivent faire genre 400-500 pages chacun, minimum. Donc des bons petits livres pour passer le temps, j'adore. Je suis une grande frileuse donc je suis contente d'avoir aussi un super bonnet que je trouve trop mignon et que j'ai déjà beaucoup porté. J'ai un miroir là, c'est pour ça. Comme j'ai pas de retour caméra, je me mate comme je peux. C'est fait avec 60% d'acrylique, moi qui pensais que c'était de la peinture. J'ai également eu ce magnifique pyjama qui ressemble un peu, au niveau de la forme, c'est un peu comme un kigurumi, juste il n'y a pas de fermeture au niveau du postérieur, donc quand vous allez faire un pipi, vous êtes à poil. C'est-à-dire que moi, j'ai, à chaque fois que je le porte, j'ai un pull dans mon salon. Comme ça, quand je vais aux toilettes, je prends ce pull, je me dessape aux toilettes et j'enfile un pull, histoire de pas être nue, quoi. Pour rester dans le côté cocooning, j'ai eu de la nourriture. J'ai eu des Kit Kat, je suis trop contente. Quand je regarde un film avec mon père, généralement un Marvel, nous adorons manger des Kit Kat. C'est pas du tout mon papa qui me l'a offert, mais je suis très contente parce que je l'ai partagé avec lui. J'ai également eu un joli petit coffret avec une tasse Lama qui va tout de suite partir à mon appartement. Avec cette jolie tasse, nous avons un petit carnet, les recettes du petit Lama. Alors, j'ai pas trop eu le temps de tester, mais c'est des petits trucs pour une petite journée cocooning, des bains tout chauds, DIY d'hiver, etc. Activité physique, ça j'aime pas. Et j'ai aussi une... Seigneur, j'ai failli te retomber la tasse. Moi j'ai aussi une petite bouillotte là-bas qui est trop mignonne et que je pense faire chauffer avant d'aller à mes cours en amphi parce que j'ai pas encore repris les cours, on est le 11 janvier. On n'a pas de chauffage dans mon amphi, ok? On se les pète. Donc je pense que je vais me ramener ça. Ma meilleure amie m'a offert ce magnifique petit coffret. Premièrement, il y a une plume en verre qui est juste magnifique. Je pense qu'on ne verra pas grand chose à la caméra. D'un petit flacon d'encre rouge. Je les ai déjà utilisés pour écrire... L'encre, l'encre est rouge et elle sent la rose. Bon j'avoue je sais pas trop ce que ça sent la rose, mais effectivement ça a l'air de sentir la rose. Elle m'a dit quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est vrai que j'aurais également pensé à moi. Mais je ne m'attendais pas du tout à recevoir un cadeau comme ça. Donc une excellente surprise, j'adore. Bon là j'avoue j'ai rassemblé plusieurs cadeaux dans ce beau sac. Donc premièrement j'ai eu un super bracelet que vraiment ça va rien donner à la caméra.
je le sais déjà. Mais il est super joli et totalement dans le style que je porte. J'ai aussi eu des petits trucs en résine, donc faits par la même personne que la palette que j'ai eu pour le nouvel an, et qui sont trop mignons. Alors ça c'est un coquillage qui fait un peu... Enfin c'est un coquillage et c'est un petit récipient et une jolie rose. Bon, si ça ne donne rien à la caméra, vous me verrez comme une débile le montrer et une photo être ajoutée par-dessus. Ah oui, alors ça c'est un prémisse d'un autre cadeau. J'ai eu cette jolie petite carte signée main par un pilote que j'aime beaucoup. Je vous laisse deviner qui c'est. C'est venu avec un autre cadeau, mais je vous le montrerai après. Là, c'est un cadeau. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne porte pas de sac à main. Il est pas trop mon style à la base. Genre, à la première vue, j'étais en mode... sûr que c'est pour moi. Et en fait il est vachement pratique, c'est à dire que déjà il y a la place de mettre ma pochette d'ordinateur dedans pour que mon ordinateur soit quand même protégé, parce que je vous avoue j'aime pas trop le mettre genre dans un sac sans sa pochette qui le protège. Et il est vachement pratique, genre il est immense à l'intérieur, je peux vous le montrer, il y a déjà du bordel. Ça j'ai fait mes partiels avec, donc il y a mes feuilles de réponse. Au final je le trouve très bien, il est vraiment super pratique et il me permet de transporter plein de choses. Alors ça c'est vraiment un truc typiquement qu'on voit sur toutes les meufs, toutes les tiktokeuses. TikTokeuse, je suis pas très sûre, oui. C'est une petite lampe qui fait des étoiles. Vous n'avez rien vu, je suis pas en pyjama. Et donc ça donne ça dans la vraie vie. Alors ça c'est le cache. Bref, faut enlever le cache sinon on voit pas les détails des petites étoiles. Et honnêtement, franchement, ça donne super bien. Genre ça fait vraiment les étoiles, c'est tout mignon. Donc celle-là, je vous avoue, quand j'ai vu la boîte, au premier abord, j'étais en mode... mais qu'est-ce que c'est que cet emballage pourri? Est-ce un cadeau de moi pour moi? Ensuite, je me suis dit, je sais ce que c'est. Je sais sur quel site on commande et où ça arrive comme ça. Vinted. Donc je vous avoue, j'avais une petite idée. Et donc je savais pertinemment que ça ne pouvait être qu'une seule chose. Des miniatures de F1. Plus précisément, des miniatures de Ferrari. Ah là là. Genre par exemple là nous avons la voiture de Niki Lauda de 1975. Attends mais ça c'est une voiture championne du monde, parce que Niki Lauda il a gagné en 75, c'était même son premier championnat du monde je crois. Et donc j'en ai non pas une, non pas deux, mais il y en a encore au fond 16. Donc je suis trop contente, elles sont magnifiques. Je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais elles vont partir en déco parce que... elles sont belles. Magnifiques, elles sont super belles. J'ai également reçu un nouveau téléphone puisque mon ancien était totalement explosé et qu'à la prochaine chute, il menaçait de mourir. Il est démarré. Et sauf que là, un coup de plus et c'était fini. J'ai eu le Pixel 6 et il est très très bien. Alors il est dégueulasse avec la coque Rhino Shield, mais on va pas se mentir, je n'avais pas le choix. Si je ne voulais pas en racheter un d'ici 3 mois, il valait mieux que j'investisse dans une coque. Donc je suis très contente, il est très très bien. Si je peux émettre, si je peux faire une petite review rapidement, la qualité photo est insane. Je vous mettrai quelques exemples, genre vraiment magnifique. J'ai fait aucune retouche sur les photos que je vous montre d'ailleurs. Mais je vous avoue qu'il y a deux trucs qui me plaisent moins dans le téléphone. Premièrement, le lecteur d'empreintes digitales, c'est-à-dire que mon ancien téléphone, c'est hallucinant comme il capte bien l'empreinte digitale, alors que lui, il m'arrive très souvent de devoir remettre mon empreinte. Bon, évidemment, quand je vous montre ça marche très bien, tant mieux. Et ensuite, la batterie, c'est-à-dire que ça là, ce Huawei, c'est un monstre de batterie. Je le charge une fois tous les 3 jours. Celui-là, je suis obligée de le charger tous les jours et la charge est beaucoup moins rapide. C'est-à-dire qu'en 1 heure, ce Huawei est chargé de 15 à 100% tranquille ou pépouze. Lui, il lui faut 2 heures. Donc j'avoue que niveau batterie, je préfère mon ancien, mais sinon, il est exceptionnel, il marche très très bien. On a tout plein d'applications, enfin c'est un excellent téléphone. Et puis la qualité photo, genre, ça n'a rien à voir. J'ai jamais eu un téléphone, j'ai jamais vu un téléphone qui a d'aussi bonnes photos. Donc je suis en mode... Ah oui, et dernière chose, il est certifié IP68, donc je peux le faire tomber dans l'eau, techniquement ça va. Évidemment, je ne vais pas le jeter volontairement dans l'eau sous peine de me faire déshériter par mes parents. Bon, et dernier cadeau qui m'a fait pleurer, je dois l'avouer, et qui est en lien du coup avec la carte signée de Pierre Gasquet. Ma casquette, je la trouve magnifique, en plus il y a le détail bleu, blanc, rouge parce qu'il est français. Les casquettes, ça ne me va pas du tout. Bon, encore pire quand je le porte comme lui à l'envers. Mais je dois avouer que j'aime trop les casquettes de F1. Mercedes serait peut-être intéressée par lui dans le futur, dans un futur plus ou moins proche pour remplacer leur septuple champion du monde. Je suis un peu le seum parce que bah, je sais pas comment m'exprimer, mais j'ai pas envie d'avoir une casquette Mercedes. Ah oui, et j'en ai une deuxième que je trouve magnifique. Alors, celle-là, l'avantage, c'est que je peux la porter plus facilement parce qu'elle est blanche. Celle-là, j'avoue, orange, à part avec du noir, mais ça fait un peu Halloween, mais j'aime beaucoup. Mais je la trouve magnifique, donc ça, c'est la casquette de Daniel Ricciardo, il n'y a pas du tout son nom, numéro 3, McLaren. C'est sa casquette de cette année, j'avoue que je suis particulièrement fan, j'aime bien la forme et tout. Pareil, ça ne me va pas, je cherchais pas à savoir si c'est beau, si c'est pas beau, ça ne me va pas les casquettes, mais j'adore ça. Orange, magnifique. Orange McLaren, j'attends. C'est déjà la fin de cette incroyable vidéo. Non, en vrai, ça me fait très plaisir d'avoir filmé. J'ai super chaud, je pense que c'est cette purée de lumière qui me
piscine d'essai. J'espère que ce ne sera pas la dernière ni du mois ni de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu trouver des petites idées, même si moi j'avoue il y en a pas mal, il y a pas mal d'idées qui étaient quand même axées F1. C'est officiellement avec cette vidéo que je marque dans ma tête la fin de la période des fêtes, et je vous avoue que je suis un peu nostalgique, ça me fait mal au cœur, j'ai envie d'installer un sapin dans mon appart du coup. En tout cas je n'ai pas envie de défaire mon sapin qui est sur mon bureau depuis 3 mois. Moi ça m'a fait très plaisir, et puis j'espère que c'est réciproque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, bref, tout un toin. Et je pense que je peux vous dire à la semaine prochaine. À une prochaine. À une prochaine, ne nous en parlons pas. Je n'ai toujours pas d'outro, donc bisous.